Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Cette semaine, c'est le Bouffon qui nous ouvre ses portes avec Sophie et Eric qui sont les copropriétaires du pub. Ils nous ont fait découvrir le restaurant et nous sommes passés aussi en arrière-cuisine avec Simon qui nous a fait découvrir un plat phare du pub. J'ai jamais goûté, puis c'est une bouteille qui m'intéresse. Ouais. C'est une bouteille qui m'intéresse, elle a essayé en plus. Je vois si souvent. Merci. Salut Sophie. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ton resto aujourd'hui. Ça nous fait plaisir. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu d'où est partie cette aventure avec le Bouffon? Donc, le Bouffon, c'est une aventure familiale qui date de 1997. Le resto comme tel, qui était un pub à l'époque, vient de 1995 et nous avons racheté en 97, au départ, notre frère le plus jeune. Et puis, s'est associé en 98. Moi, je me suis associée par la suite. Et en 2010-2011, est venu nous rejoindre notre frère aîné, Eric. Au départ, c'était un pub, beaucoup plus un pub anglais, où il y avait très peu de restauration. Et puis, chacun on a nos forces. Moi, ma force, c'était la restauration. Donc, tout doucement, on a développé un restaurant avec menu table d'hôte, des beaux produits locaux, autant le midi que le soir. On travaille avec des produits frais, des produits de saison. Ensuite de ça, Eric, mon frère le plus vieux, sa force, ce sont les bières, les gins, les produits québécois. Alors, on est allé vers ça là, pour suivre au gré du temps aussi. Eric, merci de nous recevoir derrière ton bar. Plaisir, Jean-Baptiste. Écoute, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'histoire de ton bar? Je sais que ça fait 25 ans, c'est le même, il n'a jamais bougé. C'est ça. On a quelques petites rénovations, mais on est quand même resté avec 10 pompes de fût. On demeure avec les Sleeman de base, rousse et blonde. Ensuite, ils ont acquis une brasserie new-yorkaise au printemps, la Brooklyn, qu'on a entrée, une bière ambrée assez houblonnée. La traditionnelle Guinness, où on est un des seuls bars, à part la Rive-Sud, à l'avoir en fût. Une nouvelle acquisition, le cidre Rabasca, qui a été acquis. C'est un verger de Mont-Saint-Hilaire acquis par Sleeman au printemps, en hiver, puis on a commencé à distribuer le produit. Là. Fait que notre cidre, là, c'est vraiment, vraiment local. On a une bonne panoplie de produits avec la brasserie Farnham. J'ai quand même 7 bières à eux. Des produits aussi locaux. Gin Ale, une bière brassée à même des fûts de gin, une bière forte en alcool, brassée ici à Saint-Hyacinthe. On tient près de 60 bières encore aujourd'hui. Wow, c'est quand même... Et même au niveau des cartes des vins, vous êtes bien servi? Oui, une trentaine de vins, produits américains, européens, Nouvelle-Zélande, ontariens aussi, beaucoup de nos jours. J'ai aussi entendu parler que vous aviez maintenant un nouveau bar, un petit bar à gin, que vous renouvelez une fois de temps en temps avec des bouteilles différentes. C'est ça, en collaboration avec la SAQ ici au centre-ville. On a toujours les produits réguliers, là, Hendrix, Romeo, Angava, qui ne bougent pas, mais on essaie toujours de rouler d'autres gins là-dedans. Oui. Puis on donne la priorité aux gins québécois. Comme là, présentement, j'en ai 4. Je peux pas me permettre d'avoir plus que 8, mais j'en ai au moins la moitié qui vient toujours d'ici. Puis on écoute beaucoup la suggestion de nos clients. On n'hésite pas, si on n'a pas le gin qu'ils veulent, à partir à la SAQ en courant pour aller le chercher, si les heures d'ouverture sont encore disponibles. OK, quand même.
Hey Jacinthe, merci de nous recevoir derrière encore le bar. Ça fait plaisir. Écoute, toi, on m'a dit que c'est toi qui avais préparé la carte des cocktails des saisons. Oui, en fait, en collaboration avec la compagnie Ocean Spray, c'est qu'on a fait, on s'est associé avec eux parce qu'à chaque fois qu'on achète, il y a un nouveau produit qui s'appelle le canneberge rosé chez Ocean Spray. Et quand on prépare des cocktails à base de canneberge rosé, on envoie des fonds à la recherche pour le cancer du sein. Donc, on trouvait ça intéressant, on s'est fait faire une petite carte personnalisée. Donc, on a quelques exemples de petits cocktails ici. Alors, tu vois, on a le été 75. Ça, c'est intéressant. C'est un peu de Prosecco, donc un mousseux italien avec un peu de zeste de citron frais et le canneberge rosé. C'est tout simple, ça pétille. Et un petit peu de gin aussi à l'intérieur. Vous avez vu tout à l'heure notre belle sélection de gin. On a aussi une belle sélection de scotch. Pour les amateurs, bien sûr, on trouve toujours quelque chose qui va plaire à tous nos clients, quelque chose de plus tourbé, quelque chose de plus classique. Un bon bourbon américain. Ensuite, on fait aussi, on a des Césars un peu signature. Donc, au lieu de mettre la traditionnelle branche de céleri, on y va avec une décoration, avec une petite mini bouteille de Clamato. Pas de Clamato, de Tabasco, pardon. Les gens peuvent soit le mettre un peu plus piquant ou juste le rapporter à la maison à souvenir. On met des olives en décoration plutôt que le traditionnel céleri. Donc, on a ça. On a vraiment différents types de cocktails pour tous les goûts. Donc, pour les hommes, pour les femmes, pour les gens qui aiment plus se festoyer en gang, on a des pichets de sangria. On a 5 sortes de sangria différents. OK, quand même. Ici, c'était là dès le départ. Bien sûr, il y a eu des améliorations au fil des années. On a fait le mur de briques. On amène aussi, parce que notre frère est un chasseur, donc on amène des petits trucs de chez lui pour nous rappeler que lorsqu'on a un petit congé, c'est ce qu'on aime faire. Ça fait du bien, c'est quand même chaleureux aussi en même temps. La chasse et la pêche, exactement. Bien sûr, le mobilier a changé au fil des années, notre espace bar. On va passer au deuxième, parce que tu as quand même des belles salles de réception aussi en haut. Donc ici, on arrive dans l'espace réception ou soirée de groupe ou soirée de spectacle à Juliette Lassonde. La section se remplit à nouveau ces soirs-là. À ma droite, vous avez le balcon. Le balcon, il date de 1995. C'était les premiers propriétaires qui avaient réussi à faire une dérogation de la ville pour et s'échauffer. Et on baisse les toiles, donc on peut profiter du beau temps, même en soirée, terrasse chauffée. On a une belle vue sur la ville, puis et personne ne nous voit. En fait, c'est un peu plus discret là, comme endroit. Oui. Alors, on poursuit à l'intérieur. Allez-y. Alors ici, c'est la première et la deuxième plus vieille section du Bouffon. C'est un vieil édifice. Alors tout ça, c'est fait tranquillement au fil des années et au fil du budget aussi. Alors ça, c'est la première section avec un petit espace salon. L'hiver, on peut allumer le foyer. J'ai vu ça tantôt. Oui. Je trouve ça vraiment bien. Oui. Alors en soirée, parfois les gens ils viennent jouer à des jeux comme la girafe ou à des jeux de cartes, savourer un café alcoolisé ou une bonne Guinness, puis ça termine bien la soirée. Puis sinon, ici, dans cette section-ci, on peut recevoir jusqu'à 50 personnes. Puis vous avez aussi l'espace qu'on appelle l'espace verrière. Autrefois, c'était une terrasse sur le toit plat de l'édifice de la cuisine qui est situé en dessous. Et puis en 2009, nous avons décidé de fermer le tout là, pour rendre ça utilisable à l'année. Alors c'est une deuxième section dans laquelle on peut accueillir des groupes jusqu'à 40 personnes. Salut Simon, merci de nous recevoir dans ta cuisine aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas nous cuisiner? Qu'est-ce que tu vas Je vais y aller avec notre tradition. C'est premièrement au Bouffon les burgers. Ça fait 20 ans qu'on fait des hamburgers, c'est notre classique. Mais on a aussi la bavette de bœuf qui est un produit qui est un petit peu négligé, que les gens commencent à connaître depuis quelques années. Au Bouffon, on a une très bonne qualité de bavette de bœuf. Les gens viennent pour notre bavette. Elle est renommée. Depuis 3 ans, on l'a modifiée. On fait affaire avec les aliments Chicoine à Granby. Ils la font spécialement pour nous. C'est notre recette, elle est calibrée pour nous. Elle est faite avec le bœuf qu'on veut. Cool! Allez, j'attends ça. Et voilà. Donc, on va commencer. Donc, bavette de bœuf marinée. J'essaye, dans la mesure du possible, de toujours travailler le plus possible avec des produits locaux. Oui. Juste à côté, on a le marché. C'est sûr que je n'achète pas tous mes produits au marché. Question de coût aussi. Mais dans la mesure du possible, j'achète des produits locaux. Comme aujourd'hui, souvent la bavette, je l'ai en menu régulier, qui va être servi avec frites,
salade César. Ou des fois, menu chef, je travaille beaucoup les pièces de viande, j'adore le bœuf. OK. Je suis un grand carnivore, donc j'aime travailler le bœuf. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une petite assiette qui va être sur mon menu en fin de semaine avec la bavette de bœuf, avec des tomates qui viennent de Sainte-Rosalie, qui sont achetées ici au marché. Parfait. Donc 2 petites tomates cerises que j'ai faites confire préalablement. On a ici des asperges qui viennent de Saint-Damas que j'ai acheté aussi au marché. Donc on va les laisser griller un petit peu. Yes. Puis ici, j'ai le l'ail de bois que j'ai fait poêler aussi un peu avant. J'ai monté un beurre avec du frangelico, des noix, un petit peu de jus de citron. OK. Je l'ai fait épaissir, après ça, je l'ai fait congeler. Maintenant, on va le déposer tranquillement dessus la bavette, mais qu'elle soit cuite. À tous les midis, je change mes repas. Du lundi au vendredi, j'ai 3 nouveaux repas à tous les midis, plus notre bavette de bœuf qui est notre classique qu'on met tout le temps à tous les midis. Souvent, j'ai des idées de dernière minute, on arrive le matin, commence à travailler un petit peu, ça serait bon. On s'en va au marché, on magasine un petit peu, on se donne des idées. Donc, la plupart de mes menus midi sont cuisinés à même le marché ici. Donc, c'est des produits qui sont toujours frais. Les menus du soir, de tout lundi, mardi, mercredi, on a moins de clientèle, c'est normal, c'est plus tranquille. Donc, on offre des menus pépés, qui sont des menus petit prix qu'on appelle. Donc, c'est mon menu régulier, mais que j'offre à prix un peu plus réduit ou d'autres produits, comme présentement, vous voyez la bavette de bœuf. Mais le lundi, mardi, mercredi, on offre la surlonge, qui est un produit que peu de gens connaissent, qui est un produit qui est très, très tendre, un peu moins goûteux que la bavette, mais on le vend en steak frites, un peu moins cher, c'est super abordable, on le vend à 16 $. Donc, on vient ici, une belle assiette de steak frites avec une bonne sauce porto romarin faite maison, avec une bonne réduction de veau. Donc, c'est tous des produits qui sont travaillés local, là. Il y a de quoi se régaler, quoi. Oui, exactement ça. J'ai beaucoup de personnes qui viennent m'écrire pour on va être une vingtaine la semaine prochaine, on aimerait ça avoir tel menu. Moi, je suis super ouvert. Je suis là pour ma clientèle. Donc, si c'est possible de le faire, c'est sûr que je vais le faire. Donc, les gens souvent m'appellent. Des fois, je m'assieds au bar ici en finissant de travailler parce que je reste plus tard, je fais mes affaires, ma paperasse. Et je parle avec certains clients, ils me disent hey, moi j'aimerais savoir. Anciennement, on avait le burger de gibier qu'on appelait. J'avais cerf, kangourou, bison. On a même eu canard. OK, ouais. Donc oui, on avait une belle gamme. Il y a toujours moyen de moyenner, il faut juste le savoir à l'avance. Ben oui, exact. C'est toujours juste une question de savoir. Alors ici, on a le petit beurre que j'ai laissé fondre juste un petit peu avant. Et on va finir avec une petite touche de mâche, juste pour finir une petite présentation sur le dessus. Et merci, bonsoir. On a une assiette de bavette de bœuf. Ça se retrouve la semaine prochaine sur ton menu. En fin de semaine. En fin de semaine, directement en fin de semaine. Wow, on a l'occasion d'y goûter là. C'est Et super. voilà. Ah wow, et t'as vraiment sorti une belle assiette. Hein. C'est toujours comme ça. Nickel. On essaye fort. Ouais, Belle le beurre, qualité de bavette. On est très réputé pour notre bavette. Ah ouais, non, Elle est très très tendre. elle est extra. Elle est super bonne. En plus avec le beurre là qui vient fondre. Exactement. Ouais, ça paraît pas, mais c'est bien cochon. Hein. C'est ah ouais. C'est une belle assiette. Super. Tout ce qui est fait ici est préparé maison, préparé avec amour aussi, avec beaucoup de temps. Comme je t'expliquais tantôt, je suis ici de 8h le matin à 10h le soir, donc Ça fait des heures pas mal, ouais. il y a beaucoup d'heures, mais au final, le résultat est là. Produit, ouais, franchement, c'est Exactement. super. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.